Salut tout le monde. Dans la quatrième partie du corrigé de l'exercice de l'examen régional de droit, on a répondu à la question A, mais notre travail consistait à faire un rappel concernant l'impôt sur le revenu. Et puis, on a répondu à la question A. Dans cet exercice, dans cette cinquième partie, on va suivre notre correction. Mais avant de faire la correction, je vous sollicite de faire votre abonnement sur ma chaîne si vous ne l'avez pas fait encore, et surtout faire des j'aime pour m'encourager. Et pour les gens qui n'ont pas encore téléchargé l'examen, toujours le lien de téléchargement se trouve dans la description. Donc en cliquant sur ce lien se trouvant dans la description, vous allez sûrement télécharger l'énoncé de l'examen. Allez, vous prenez l'énoncé de l'examen, on va continuer notre correction. Donc la question B nous dit de calculer le salaire brut imposable, qu'on le note brièvement le SBI. Et ce SBI, ce n'est que le salaire brut global, le SBG, moins les éléments exonérés. Alors la question centrale qu'on doit se poser, que veulent dire les éléments exonérés? Bien sûr, les éléments exonérés, comme l'indique son nom, ce sont les éléments qui ne doivent pas figurer dans la base imposable qui va constituer l'objet de calcul de l'impôt sur le revenu. Et pour être indemnisé, il y a quelques indemnités qui consistaient ou bien qui consistent bien sûr à avoir du justificatif. Et dans le cas de l'absence du justificatif, le salarié ne sera pas indemnisé. Donc on lit ensemble la définition. Il s'agit généralement des indemnités destinées à couvrir des frais engagés par le salarié dans l'exercice de sa fonction, dans la mesure où ils sont justifiés, qu'elles soient remboursées sur état ou attribuées forfaitairement. Donc, cette liste qui est en rouge, c'est une liste qui essaye de vous donner les indemnités qui constituent les éléments exonérés. Et ce n'est pas une liste exhaustive. On a l'indemnité de représentation, l'indemnité kilométrique, l'indemnité de stage, l'indemnité de déplacement justifié et l'indemnité de transport et de panier. Mais dans le cas de cet exercice, le salaire de M. Madame contient les allocations familiales qui sont reconnues comme des indemnités. Donc là, vous devez faire attention. Les allocations familiales sont des indemnités qui vont être des éléments, bien sûr, exonérés. Et du coup, pour calculer le SBI, on va retrancher les allocations familiales du salaire brut global qui est le SBG. Donc, avant de faire le calcul, je vais faire un rappel comment on a pu calculer ces allocations, bien sûr, familiales. Donc, comment on a calculé, bien sûr, ces allocations familiales? Voilà. Les allocations familiales sont égales à 3 fois 200, entre parenthèses, plus entre parenthèses 3 fois 36, ce qui va nous donner 708 dirhams. Donc, je vais présenter aussi un rappel concernant, bien sûr, comment on doit calculer
ces allocations familiales. Donc la règle dit que si le salarié a plus que 6 enfants, bien sûr, l'indemnisation est limitée à 6 enfants seulement. Donc, pour les 3 premiers enfants, on aura 200 dirhams pour chaque enfant. Et pour les 3 derniers enfants, on aura 36 dirhams pour chaque enfant. Mais il y a un autre point essentiel, et je l'ai déjà dit à la 4e partie, c'est-à-dire dans la vidéo précédente, que ces 200 dirhams ont été changés pour devenir 300 dirhams. Donc, on retourne vers notre calcul. Donc, on a vu que le SBI égale au salaire brut global moins les éléments exonérés. Et on a vu que les allocations familiales qui sont égales à 708 sont les éléments exonérés pour monsieur, madame. Et du coup, le SBI va être égal à 10 178,4 moins 708, ce qui va nous donner 9 470,4 dirhams. Voilà, on a répondu à la question B. Maintenant, on va répondre ensemble à la question C. La question C, elle est demandée de calculer le salaire net imposable. Qu'on le note brièvement, le SNI. Donc, le SNI est égal au SBI, c'est-à-dire le salaire brut imposable, moins les déductions sur salaire. Et les déductions sur salaire sont données dans l'énoncé de l'exercice. Donc, les déductions sur salaire, bien sûr, sont la CNSS, donc sont la CNSS, les frais professionnels, l'AMO, c'est-à-dire l'assurance maladie obligatoire, et le CIMR, c'est les déductions de la retraite. Donc, on va calculer tout d'abord ces déductions. La première déduction, c'est la CNSS. Elle est donnée à l'énoncé de l'exercice qu'elle est égale à 4,29% multiplié par le SBI, qui est le salaire brut imposable. Et il y a un point essentiel auquel vous devez faire attention, c'est que le SBI est limité à 6 000 dirhams. Et dans notre cas, le SBI elle est égal à 9 470,4. Et le SBI de M. Madame est supérieur à 6 000 dirhams. Donc, on va multiplier 4,29% par 6 000 au lieu de 9 470,4, car le SBI est plafonné à 6 000 dirhams. Donc, tout calcul fait va nous donner 257,4 dirhams pour la CNSS. Pour calculer les frais professionnels, on doit bien sûr utiliser la formule suivante. Donc, les frais professionnels sont égaux à 20% entre parenthèses
le SBI qui est le salaire brut imposable, moins les avantages. Et bien sûr, ces frais professionnels sont plafonnés aussi, c'est-à-dire ils ne doivent pas dépasser 2500 dirhams. Donc, on fait le calcul, 20% multiplié par, entre parenthèses, 9470,4. Ça, c'est la valeur du salaire brut imposable. Moins 1500, 1500, ce sont les avantages. Cette valeur est donnée aussi dans l'exercice. Donc, tout calcul fait va nous donner 1594,08. Et bien sûr, cette valeur est inférieure à 2500. Donc, on va garder notre valeur calculée qui est 1594,08 dirhams. L'AMO, elle est égale à 2% fois le SBI, c'est-à-dire fois le salaire brut imposable. Cette formule est donnée aussi dans l'énoncé de l'exercice. Attention, bien sûr, ce taux est maintenant de l'ordre de 2,26% au lieu de 2%. Donc, moi, j'ai préféré garder les données de l'exercice, mais à chaque fois, je vous donne les taux qui ont été, bien sûr, changés. Donc, tout calcul fait pour l'AMO va nous donner une valeur de 189,41 dirhams. Maintenant, on va calculer le SIMR, c'est la déduction de la retraite. Elle est donnée, c'est-à-dire la formule est donnée aussi dans l'exercice. Elle est égale à 3% fois le SBI. Tout calcul fait va nous donner 284,11 dirhams. Et du coup, le SNI est égal au SBI moins les déductions sur salaire. Donc, ce qui va nous donner un SNI, c'est-à-dire le salaire net imposable, va être égal à 7145,4. Donc, la question D. Pour calculer la question D, c'est-à-dire l'IR, l'impôt sur le revenu dû. Tout d'abord, avant de calculer l'impôt sur le revenu dû, on doit calculer l'IR brut. Donc, l'IR brut, voilà sa formule. Entre parenthèses, le SNI fois le taux. Le SNI, c'est le salaire net imposable qu'on a calculé dans la question C. Moins une somme à déduire. Donc, la question que vous allez probablement la poser, d'où on va tirer le taux et la somme à déduire. Et bien sûr, d'après un tableau qui est donné dans l'énoncé de l'exercice numéro 2. Donc voilà, ce tableau, c'est le tableau numéro, bien sûr, numéro 1. Donc, il y a 3 colonnes dans ce tableau. Il y a le salaire net imposable, qui est le SNI. Il y a la deuxième colonne, le taux, qu'on doit avoir pour calculer, bien sûr, l'IR brut et la somme à déduire. Donc maintenant, pour calculer ce taux et cette somme à déduire, on va bien sûr lire notre SBI.
notre SNI, c'est-à-dire le salaire net imposable. Donc, le salaire net imposable, elle est calculée, elle est égale à 7145,4. Donc, le SNI qui est égal à 7145,4 dirhams se trouve entre 6666,68 et 15 000. C'est-à-dire, elle est encadrée entre ces deux valeurs. Donc, le taux qu'on va voir, c'est 34%. Donc, ce taux, bien sûr, est la somme à déduire qui est 1433,33 dirhams, 6 valeurs, comme je viens de le dire, sont tirées de ce tableau. Voilà. Donc, on a pu tirer notre auto et la somme à déduire. Donc, on va bien sûr remplacer chaque valeur par le paramètre qui, bien sûr, le convient. Tout calcul fait va nous donner, bien sûr, 996,17 dirhams. Donc, l'IR dû, elle est égale à l'IR net. L'IR dû, ce n'est que l'IR net. Elle est égale à l'IR brut qu'on a calculé moins les déductions sur impôt. Donc, après le calcul de l'IR brut, on déduit l'IR dû, qui est égal à l'IR net, elle est égale à l'IR brut moins les déductions sur impôt. Ces déductions d'impôt sont de l'ordre, bien sûr, de 30 dirhams par personne à charge, et ces personnes sont limitées à 6, dont l'épouse, bien sûr. Toutefois, le montant total de réduction pour charge de famille ne peut pas dépasser 180 par mois. Donc, dans le cas de M. Madame, elle a 6 enfants et sa femme sous sa charge. Donc, au total, elle a 7 personnes. Mais la déduction est limitée seulement à 6 personnes. Donc, on aura l'IR dû est égal à l'IR brut moins les déductions sur impôt. Donc, 996,17 moins 180, ce qui va nous donner 816,17. Voilà, on a pu répondre à la question D qui est la dernière. Donc, dans l'attente de la suite de la correction de l'examen régional de droit, vous n'oubliez pas de faire votre abonnement sur ma chaîne et faire des j'aime pour m'encourager. Donc, dans l'attente de la suite de la correction, je vous dis au revoir et bonne chance à vos examens.